Bonjour, je m'appelle Simon, j'enseigne l'informatique actuellement et aujourd'hui pour le BDX.io, on va faire un workshop sur libGDX. En gros, ça va nous permettre de faire du jeu vidéo en Java. Je suis devenu professeur depuis le COVID, j'ai légèrement changé de métier. À la base, je travaillais principalement en SS2I, sur du Java, surtout sur des gros bacs lourds. Maintenant, j'enseigne le Java, le front, Elasticsearch, puis voilà. Alors, libGDX, ce que ça va nous permettre de faire, c'est principalement de faire du jeu vidéo 2D en Java. Donc, c'est pas exactement ce qu'on va appeler quelque chose comme Unity, un game engine. Ça va plus être une librairie de jeux qui va nous permettre, à relativement bon niveau, de créer, par exemple, des sprites, donc des images animées, de jouer avec les concepts de gravité, donc de créer un moteur de physique. Et aujourd'hui, donc voilà, on va explorer tous ces concepts-là et on va essayer de pouvoir créer un petit jeu de base, qui va être très, très basique, parce que, bon, 1h30, c'est pas beaucoup de temps pour faire du jeu vidéo. Mais voilà, on va essayer de créer un tout petit jeu en Java. Alors, est-ce que l'info de gestion m'a aidé dans le jeu vidéo? J'aurais tendance à dire que oui, ne serait-ce que pour être capable de découper les concepts. Et inversement également, le jeu vidéo m'a également appris à découper les concepts. C'est deux trucs qui sont complètement différents. Si on fait du Java pour un ou pour l'autre, ce ne sera pas les mêmes classes, ce ne sera pas les mêmes librairies, ce ne sera pas nécessairement les mêmes bonnes pratiques. Donc, ce sont deux mondes qui sont complètement différents. Mais le fait de sauter de un à l'autre, ça force à remettre certaines choses en perspective, ce qui permet, je dirais, en général, d'avoir du code qui est plus propre, qui est plus solide. La grosse différence avec quelque chose comme Unity, c'est que Unity, premièrement, va être 100% commercial. libGDX est fait par des passionnés depuis des années. C'est un gros logiciel open source. Donc, la communauté n'est pas exactement la même, je dirais. C'est vraiment des gens qui sont là pour s'amuser, par passion. C'est aussi plus une bibliothèque qu'un game engine. Donc, c'est important de comprendre que quelque chose comme Unity va beaucoup te prendre la main, t'aider sur plusieurs aspects, ce qui est super pratique. Quand on travaille sur du jeu vidéo, on a mille et une choses à penser. Donc, les petits concepts de base, si on peut les passer sous la trappe et les faire gérer par quelque chose d'autre, c'est parfait. Là, ce qui va être super bien avec libGDX, c'est qu'on va vraiment être bon niveau. Donc, on va vraiment pouvoir explorer le concept de framerate, de comment diviser justement le fait d'afficher une image et de calculer où elle devrait être. Et donc, voilà, libGDX, c'est plus ce qu'on va appeler une bibliothèque, pendant que vraiment Unity, c'est un game engine à part entière. Si vraiment le but, c'est de faire du jeu vidéo de sa carrière, j'aurais tendance à dire que non, tout simplement parce que c'est du Java, c'est pas énormément utilisé. Il y a certains gros jeux qui vont utiliser du libGDX, notamment Slay the Spire, qui voilà, a vendu des millions et des millions de copies. Mais si on veut développer du jeu vidéo professionnellement, on va être capable de travailler avec d'autres personnes. Et même si la communauté libGDX, elle est super intéressante, ça recrute pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on développe du jeu vidéo, la plupart du temps, notre équipe, c'est pas que des devs. Quand je sais faire de la 3D, je sais pas nécessairement faire du code. Quand je sais faire du code, je sais pas nécessairement faire de la 3D. Quand je fais de l'interface, quand je fais du son, quand je fais des dialogues, il y a énormément de métiers dans le jeu vidéo. Et une des raisons pourquoi est-ce qu'on va avoir des game engines haut niveau comme Unity, Unreal, Godot aussi, c'est important de spécifier Godot. On n'utilise plus un Unity, on utilise Godot, s'il vous plaît. Mais plus sérieusement, ça va être de permettre à toute cette équipe-là de travailler ensemble et de dire, je n'ai pas toujours besoin d'un programmeur pour ajouter quelque chose. Les outils sont déjà en place. Même en tant que quelqu'un qui ne sait pas écrire de ligne de code, je suis capable d'interagir avec mon game engine, de rajouter par exemple l'élément 3D que je viens de créer, mais j'aimerais le tester tout de suite. Je n'ai pas besoin de demander à un dev de l'intégrer dans mon jeu. Je peux le faire moi-même comme un grand parce que l'outil va me prendre par la main. Bien évidemment, le fait qu'il me prend par la main, ça veut dire que je peux prendre des mauvaises habitudes. Je peux faire un code spaghetti absolument immonde. Je peux créer beaucoup de problèmes. C'est pour ça que personnellement, moi, j'adore libGDX, mais bon, je suis programmeur, je ne suis pas développeur 3D, je ne suis pas en train de faire des images et du son. Okay? Donc voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des game engines haut niveau qui vont souvent nous prendre par la main, qui vont souvent nous éloigner du code, ce qui a énormément d'avantages, mais qui a aussi quelques inconvénients. Est-ce que ça pourrait devenir du no-code? C'est presque déjà du no-code. J'ai envie de dire que voilà, les game engines très haut niveau, par exemple Unreal, c'est carrément du drag and drop. Donc on va avoir ce qu'on appelle des blueprints, il me semble, qu'on va connecter ensemble pour tout simplement dire, bon ben étape 1 devrait passer à étape 2 devrait passer à étape 3. En créant un jeu sur Unreal, si on ne fait rien qui sort des normes, on n'a même pas besoin de coder. On peut aller chercher des morceaux à gauche et à droite sur le Unreal Store, je crois qu'il s'appelle. Donc du no-code, on en a déjà. Du bon no-code, ça reste à voir. Parce que bon, quand même, le jeu vidéo, c'est toujours quelque chose qui se veut être imaginatif, inventif. Donc le but, c'est de créer quelque chose de nouveau. Et de créer quelque chose de nouveau sans code, c'est un peu compliqué. Des jeux vidéo sans code, il y en a définitivement sur Steam et les autres plateformes. Ça peut se trouver assez facilement.
mais c'est pas nécessairement les meilleurs. J'aimerais que les gens comprennent que développer du jeu vidéo, c'est compliqué, mais c'est accessible, surtout de nos jours, parce qu'on va avoir des tutoriels absolument incroyables. On a même ChatGPT, par exemple. Sans aucune honte, j'ai utilisé ChatGPT pour générer certains éléments qui ont été montrés pendant la conférence. Bon, ils n'étaient pas tous très bons, hein, donc on n'y est pas encore, mais tout de même, c'est pas si compliqué que ça de faire du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que LibGDX, c'est plutôt bien. Personnellement, je l'utilise depuis longtemps, et franchement, pour faire du jeu en 2D, c'est super. Pour 3D, je ne recommande pas du tout, mais pour du 2D, qui d'ailleurs est probablement la porte d'entrée la plus simple vers le jeu vidéo. Donc à moins de vraiment avoir une passion vers la 3D, moi je suggère fortement d'aller vers la 2D. Et tant qu'à faire de la 2D, aussi bien se rendre un peu bas niveau et s'amuser avec des concepts et vraiment comprendre ce qu'on fait. Et un dernier point qu'il faut absolument toujours décorréler, le concept de rendering et de calcul. Encore de nos jours, il y a d'énormes studios qui sont incapables de le faire, ce qui fait que quand on affiche plus d'images, le jeu va plus vite. Ce n'est pas normal en 2023 d'encore faire ça. Donc normalement, tous ceux qui ont assisté à la conférence devraient comprendre comment ça fonctionne et comprendre à quel point c'est inacceptable. Moi, je suis toujours content d'être au BDX.io. À chaque fois que j'ai participé, ça a toujours été super agréable. Ils se sont donnés et ça se voit. Les salles sont magnifiques, tout est bien organisé, il n'y a absolument pas de problème. Donc oui, c'est toujours un plaisir de venir au BDX.io. Alors, j'aurais deux ressources. Premièrement, si vous vous rendez compte qu'il y a trop de code pour ce que on a fait aujourd'hui, je vous conseille d'aller vers Godot. C'est open source. La communauté, elle est super active. Donc Godot actuellement, c'est super intéressant. Et sinon, il y a Game from Scratch, qui est une chaîne YouTube et qui est également un site web où est-ce qu'il y a énormément d'informations. Justement, moi, quand j'ai commencé LibGDX, j'ai trouvé l'information sur Game from Scratch, qui est honnêtement superbe. Superbe ressource. Alors, on peut me retrouver sur JavaCon Studio. Tous les jeux, justement, que j'ai développés avec LibGDX sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Même chose pour GitHub. Et voilà, donc JavaCon Studio.